Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es la joie éternelle. Seigneur Dieu, je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout dans le monde. Je suis Mélanie, votre sœur. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Je suis une princesse de la royauté des Bayouda, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur parce que il a révélé ses vérités, il a révélé ses mystères avant que ça s'accomplisse, frères et sœurs. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que les gens se secouent, les gens se font des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne. Il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'élévation. Il dit, quelque chose peut-il arriver sans que moi, l'Éternel, je le sache. Et rien ne peut arriver, frères et sœurs, dans le monde, ce qui vous concerne sans que le Seigneur vous révèle cela. Et je remercie mon Dieu parce que les vérités, les révélations que le Seigneur m'avait montrées, depuis, frères et sœurs, 2019, qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui là, de nos yeux, devant nos yeux, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Le Seigneur avait commencé par le Mali et le Seigneur a... Les Maliens se sont levés, ils ont commencé et voilà, ça se propage partout. Bien-aimés, je voulais vous dire, lire ce petit passage et j'ai pris ça dans les médias. Et dit, le Sénégal tourne la page. Macky Sall, il est parti, il n'est plus président. Maintenant, le franc CFA, la nouvelle présidence sénégalaise donne le signal de la rupture, même s'il dit vouloir être prudent. Le nouveau président sénégalais est déterminé à abandonner le franc CFA attendu par les populations d'Afrique de l'Ouest. Cette sortie a des contours encore fleur. Le Sénégal va-t-il créer sa propre monnaie ou participe à une monnaie régionale? Frères et sœurs, comme je vous avais dit, voilà ça devant nous. Voilà ça devant nous. Vous avez vu le Togo. Vous avez vu les informations sur le Togo. Ils ne veulent plus leur président Faure Yassimbe. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça que ça va se propager dans le monde. Je vous dis, ça va arriver dans tous les pays. Dans tous les pays, je vous avais dit ça. Tous les pays là, nous allons voir cela, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tous les Africains là, ça va arriver. Et c'est ce que le Seigneur avait prévu, ça va arriver, ça doit s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la dette de qui que ce soit. Nous avons payé notre dette devant l'Éternel. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a libérés. Il a dit, vous voyez comme vous avez les oiseaux qui sont en cage. Lorsque le moment est arrivé, vous prenez ces oiseaux, vous ouvrez la cage. Quand vous ouvrez seulement la cage, les oiseaux vont s'envoler. Et c'est comme ça le peuple africain, mes frères et sœurs, nous sommes en train de s'envoler. Nous sommes en train de s'envoler. Je vous avais dit, mes frères et sœurs, les Africains vont créer des voitures, ils vont créer des trains, ils vont créer des choses nouvelles. Des choses nouvelles que les autres n'ont jamais fait. Les Africains vont créer cela, que ça sera nouveau. Les nouvelles choses que les Africains vont créer en Afrique. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, frères et sœurs. Le monde est en train de balancer. Le monde est en train de tourner. Le monde est en train de tourner vers l'Afrique. Le monde est en train de tourner vers l'Afrique, mes frères et sœurs. Le monde est en train de tourner vers l'Afrique. Et ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux, ça sera merveilleux. Bien aimés, nous allons lire un passage dans les Écritures. Antambe wame malukuve wabupaye. Oh la gloire, la puissance, l'honneur, l'élévation à toi, Seigneur. Yeah, la vie, l'honneur, la puissance à toi, Jésus. Tu es la vie, tu es la joie, tu es la puissance, oh Jésus. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons aller dans un passage dans les Écritures. Nous allons lire cela. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir. Bien-aimés, le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais parmi les gens que le Seigneur met, le Seigneur va créer, va choisir. Va choisir ceux qui ont le sceau. Frères et sœurs, si vous voyez quelqu'un venir devant les hommes, commencez à parler de la part de l'Éternel. Et quand vous examinez, vous voyez que cet homme parle la parole de Dieu. Il parle de Dieu dans la vérité. Bien-aimé, ne demandez plus si cette personne, il a les ancêtres qui étaient des Lévites. S'il a les ancêtres qui étaient des Lévites, parce que le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur ne change pas. Il a dit tout ce qu'il a fait. Il va accomplir la loi selon ce que Moïse avait fait. Il n'est pas venu abolir la loi. Il va continuer à accomplir cette loi. Et c'est pour cela, même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur va toujours choisir les gens qui leurs ancêtres étaient des Lévites. Les gens que leurs ancêtres étaient des Lévites, les gens que leurs ancêtres portaient la loi de l'Éternel pour aller bénir le peuple. Et la même chose, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier, Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Amen. Dieu est merveilleux. Nous allons aller dans le livre de Ruth 1, à partir du verset 1. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchonk et Gilshonk. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem. De Juda arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils éliminèrent Marie de Naomi, mourut. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont elle se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Gilshon moururent aussi, tous deux, les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Frères et sœurs, vous pouvez continuer la suite. Moi, je m'arrête ici. Vous allez continuer la suite. Vous allez lire, vous allez voir ce qui s'était arrivé. C'est là, jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Ruth qui est arrivée, qui a continué jusqu'à ce que la descendance de notre ancêtre David est venue au monde. Mes frères et sœurs, si vous servez Dieu dans la vérité, bien-aimés, si vous servez Dieu dans la vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourra vous dépasser sur terre. Mes frères et sœurs, si vous mettez Dieu devant, au centre de votre vie, vous allez voir. Même si ce problème-là est caché comment, même si ce problème-là est difficile, comment le Seigneur va subvenir à votre besoin. Le Seigneur va vous révéler des mystères. Le Seigneur va vous... Le Seigneur va vous montrer des vérités. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, Jésus? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu es la vie, mon Dieu, que puis-je te donner? Tu es la paix, mon Dieu, que puis-je te donner? Tu nous donnes la paix, Seigneur, que puis-je te donner? Tu donnes la joie, Seigneur, que puis-je te donner? Bien-aimés, nous n'avons pas... Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Si tu as la paix, c'est Dieu qui te donne la paix. Tu as la vie, c'est Dieu qui te donne la vie. Tu as la joie, tu as tout ce que tu as comme santé, bonté, tout ce que tu as. La bénédiction, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te donne tout cela. Qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu? Ce qu'on peut donner à Dieu, c'est de se servir Dieu. C'est de servir Dieu dans la vérité, bien-aimé, depuis que moi j'ai compris cela. Vous savez, le Seigneur a voulu que je passe par la souffrance. Le Seigneur a voulu que je passe par la souffrance pour connaître ce Dieu. Frères et sœurs, comme je vous dis toujours, j'ai souffert beaucoup quand j'étais petite. Même en grandissant, j'ai beaucoup souffert. J'ai travaillé comme bonne. Partout. En Afrique, au Cameroun, j'ai travaillé. Si je termine l'autre là, peut-être je vais commencer sur l'autre. Et c'est un travail qui épuise beaucoup. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous allez dans le bureau là, ce n'est pas facile quand vous prenez le travail. Vous allez voir même les licenciés qui ne trouvent pas le travail. Mais quand vous voyez comme ça, là, qu'est-ce que je peux faire? S'il faut que je puisse vivre, il faut que je fasse quelque chose. J'ai été vaillante. Le Seigneur, bien-aimé, j'aime toujours vous donner le courage. Le Seigneur attend de vous que vous fassiez quelque chose. Quand le Seigneur voit que vous avez la volonté de faire quelque chose, et c'est là où la personne qui est là, il dort. Mais frère, ma soeur, le Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur lui-même, c'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un vrai bosseur, notre Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur travaille tous les jours. Le Seigneur a fini de créer le monde. Il est dans son royaume. Mais ne croyez pas que le Seigneur croise les bras. Frères et sœurs, quand j'ai vu cela, j'ai su. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu a son ministère. Dieu a son groupe. Dieu de personnes qui travaillent avec lui. Frères et sœurs, ils dictent des lois. Ils sont en train ils font des choses. Bien aimés, tout ce
qui se passent sur terre, ça vient du ciel. Les réunions que les gens font sur terre, ils font des réunions, ça vient du ciel. Ils ont pris ça chez Dieu. C'est Dieu qui a inspiré aux gens de faire ces choses. Frères et sœurs, le Seigneur, avec son groupe, avec les ministres, avec les princes, parce que nos ancêtres qui étaient les disciples de Jésus, ceux qui ont marché bien avec le Seigneur, sont auprès de Dieu. Notre ancêtre Jésus, mes frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour ajouter. Le Seigneur ne croise pas les bras. Le Seigneur, c'est un bosseur. Le Seigneur, c'est un travailleur. Le Seigneur, c'est un travailleur. Et quand le Seigneur voit qu'il trouve une personne qui travaille aussi, même si tu sois une femme, qu'un homme, le Seigneur va te bénir. Mais bien aimé, la bénédiction là ne vient pas parce que tu sers l'Éternel. La bénédiction vient dans le travail. Quand tu travailles, le Seigneur va envoyer la bénédiction. Quand tu es couché, Salomon a dit, réveille-toi, regarde la fourmi, le paresseux, regarde la fourmi. Regarde la fourmi, comment la fourmi fait. La fourmi peut porter une charge qui dépasse le poids de son corps. Quand les fourmis là, ils sont des ouvriers, hein. C'est des bossards. La petite fourmi que vous voyez, regarde ce qu'il fait. Et toi, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, tu es là, tu dors. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le Seigneur a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu pour les vigoureux. Il n'y a que les violents qui s'en encapent. Si tu n'es pas vigoureux, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas déterminé comme moi, l'élo et ça l'élo. Oh, mes frères et sœurs, dit today na today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah non, non, non. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Lève-toi, fais. Et Naomi, dans la parole, ils étaient partis. Je reviens dans le message, mes frères et sœurs. Je vais expliquer l'autre chose après. Il dit... Lorsque Naomi était partie avec son mari pour aller chercher la vie, c'est la même chose, frères et sœurs, c'est la même chose que nous sommes dans d'autres pays. Comme les étrangers sont dans les pays comme ça. Et comme je vous avais dit, mes frères et sœurs, si l'Afrique se lève, que l'Afrique est bénie, vous croyez que les Africains seront encore dans d'autres pays? Non. Les Africains vont tous retourner en Afrique parce qu'ils ont besoin d'aller construire leur continent. Les Africains vont retourner en Afrique. C'est la même chose, bien aimé, quand nous lisons l'histoire de Naomi, si nous croyons que c'est des fables, c'est l'histoire qui s'est passée et c'est une preuve que le Seigneur est en train de nous montrer que quand tu es dans un pays d'autrui, tu peux vivre là-bas, mais le moment venu, quand le Seigneur... Bien aimé, je vous dis toujours ça quand je fais mes vidéos. Vous savez, le Seigneur va vous révéler cela, le Seigneur va nous révéler cela dans les visions. Le Seigneur va nous révéler cela dans les songes. Le Seigneur va nous parler que le moment est arrivé de retourner en Afrique. Le moment est arrivé de retourner en Afrique, mes frères et sœurs. Je viendrai souvent vous parler de ces vidéos. Je viendrai souvent vous parler de temps en temps. Je viendrai vous parler. Le moment est proche. Le moment est proche que les Africains doivent retourner en Afrique. Le moment est proche. Le Seigneur est en train de préparer le chemin. Le Seigneur est en train de préparer le chemin. Le Seigneur dit, les gens qui ne pourront pas prendre l'avion, ils passeront par la route. Ils passeront par la route. Et il y a une route qui passe de Melilla, de l'Espagne jusqu'au Maroc. Les Africains, d'autres qui ne pourront pas prendre l'avion, peut-être tu auras un moyen, tu as ton argent, tu ne peux pas traverser, tu passeras. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'ici, il y a un passage, les Sénégalais font la route là, beaucoup ne prennent pas l'avion, ils passent par bateau pour aller au Sénégal. Ils passent par bateau, ils arrivent au Maroc, de Maroc, ils font la route jusqu'à arriver au Sénégal. D'autres qui vont au Mali, d'autres qui vont au Bénin, d'autres qui vont au Togo. Mais bien aimé, quand moi je viens devant vous, ce n'est pas les blagues.
Je vous dis, ceci va arriver, ceci va arriver. On regardera ça à la télévision, on regardera ça à la télévision parce que on montrera cela à la télévision. On montrera cela à la télévision, l'exode. L'exode qui s'était passé dans la Bible, que nous avons vu, nos ancêtres ont quitté l'Égypte pour retourner à la terre de nos ancêtres. Ce même exode va se passer. Et ça ne sera pas seulement dans un pays, ça sera en Europe, ça sera aux États-Unis, ça sera en Angleterre, ça sera partout. Les Africains, nous, on va retourner dans notre continent. L'exode, frères et sœurs, on regardera cela à la télévision. Et le Seigneur dit, il montrera, donnera cela un signal. Non seulement le Seigneur va donner le signal, il va commencer à vous révéler cela dans les songes. Beaucoup ont commencé à retourner, beaucoup sont encore ailleurs. Mais le moment a venu que le Seigneur va dire, oh, ce moment, vous devez retourner en Afrique. Les autres qui vont retarder, frères et sœurs, ne pourront plus payer les avions parce que vous savez que les étrangers qui sont partout, ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les EHPAD, ils travaillent dans les emplois où la main-d'œuvre est difficile. Et le moment venu, les premiers vont profiter. Le moment venu, les autres qui auront besoin de retourner, on ne leur donnera plus le visa. Puisque déjà, frères et sœurs, les gens même qui seront dans les ambassades, vous savez que même les ambassades, comme les ambassades, nos ambassades, la plupart vont retourner. Tu vas trouver qui? Tu vas retrouver qui? Et bien aimé, c'est ça que je vous dis. Vous savez que, bien frères et sœurs, ça va arriver. Ça va arriver que les Africains vont retourner en Afrique. Comme Naomi était retournée dans son pays, la Bible nous donne les exemples, la Bible nous donne les choses qui, les vérités à venir. Nous allons retourner et comme d'autres qui n'auront pas moyen de retourner par l'avion, ils prendront le bateau. Ils feront la route pour retourner en Afrique. La Bible dit que les étrangers, même les Européens, entreront dans le chemin pour retourner en Afrique. Mes frères et sœurs, la même chose qui s'était passée en Égypte lorsque le Seigneur avait enlevé son peuple. L'exode qui s'était passé quand Moïse descendait avec le peuple de Dieu dans le territoire de nos ancêtres, les mêmes choses vont se passer. Parce que quand les Européens vont voir ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur va toucher d'autres. Ils vont entrer avec nous, ils vont retourner avec nous. Ils vont retourner avec nous, ils sauront que quand les Africains vont retourner là, ça sera grave derrière. Mieux vaut aller avec les Africains en Afrique. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais souvent, quand j'ai le temps, je vous parle de ça, frères et sœurs. L'heure est déjà à ce que les Africains puissent connaître qui nous sommes. Le Seigneur est en train de préparer. Le Seigneur est en train de préparer le chemin. Le Seigneur est en train de préparer les choses. Le Seigneur, nous étions dans une cage. Nous étions dans une cage parce que nous avons péché. Et le Seigneur a ouvert la cage. Nous sommes sortis. Il a dit, prenez votre envol. Maintenant, les Africains sont capables de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que la connaissance et l'intelligence étaient liées. Aujourd'hui que le Seigneur lui-même a pris le trône, ça va revenir. Ça va revenir, la connaissance de création, la connaissance là va revenir dans le peuple africain, dans la tête des Africains. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si je commence à vous parler, ça va prendre des heures et des heures et des heures. Je voulais vous dire cela, que l'Afrique que vous voyez aujourd'hui, ça sera une dernière puissance dans le monde. Une dernière puissance. Le Seigneur est en train de lever l'Afrique petit à petit. Le Seigneur est en train de lever l'Afrique. Le Seigneur est en train de lever l'Afrique. C'est bien de faire les vidéos parce que ça va rester. Les gens regarderont. Les gens sauront qui sont les vrais serviteurs, qui sont les vraies servantes, qui parlent de la part de l'Éternel.
Mes frères et sœurs, quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel, vous connaîtrez certaines choses qu'il dira et que ces choses vont s'accomplir. Frères et sœurs, j'avais fait une vidéo du tremblement de terre. Ça avait fait 2 mois seulement. Il y a eu le tremblement de terre dans quel pays là? Et 2 jours après, le Seigneur m'avait montré encore une autre révélation. 2 jours après, il m'avait montré ça. 2 jours seulement, je ne sais plus c'était quel jour. 2 jours seulement, il y avait eu un tremblement de terre en Turquie et puis à l'autre, en Syrie. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'avais fait une vidéo parlant que l'Ukraine va perdre la guerre. Regardez, aujourd'hui, il y a même les munitions qui manquent. Et il y a beaucoup de choses qui manquent pour qu'ils puissent continuer la guerre. Dieu, quand Dieu parle, même si vous voyez le temps passer, la parole de Dieu va s'accomplir. Le Seigneur avait dit, l'Ukraine sera un territoire sans habitants, un peuple sans terre. Et vous voyez, les Ukrainiens sont partout. Sont partout aujourd'hui. Ils ont laissé leur pays. Ils sont partout, ils sont partout. Frères et sœurs, pourquoi ces choses, les guerres? Comment on peut fabriquer les armes pour tuer les humains? Pour tuer les humains. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et c'est ça. Quand Dieu parle, quand Dieu révèle les vérités, ça finit toujours par s'accomplir. Ça finit toujours par s'accomplir. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel, des armées, celui qui a fait le ciel et la terre. La Bible nous dit, Dieu envoie sa pluie non seulement sur les bons et même sur les méchants. Quand il y a le soleil qui brille, il n'y a pas une maison où le soleil ne brille pas. Toutes les maisons, le soleil brille parce que le Dieu est le Père de tous. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs, quand je vous parle du travail? Vous allez voir même si quelqu'un est méchant. S'il travaille, cette personne sera bénie. Cette personne sera riche. Pourquoi? Parce que c'est une loi que le Seigneur avait donnée dans les Écritures. La loi que le Seigneur avait mise. Il n'y a pas une autre solution. Si tu veux être béni, travaille. Si tu veux être béni, mon frère, ma soeur, travaille. Sois courageux. Lorsque le Seigneur te donne l'argent, ne mange pas tout cet argent. Prends une partie, garde cela. Garde cela parce que le Seigneur dit, tu ne prêteras pas, mais les gens viendront prêter chez toi. Vous voyez même les pays où on dit les gens sont méchants, les gens sont ceci, les gens sont là. Mais vous voyez, regardez comment ces gens sont bénis. La solution, c'est quoi? C'est quoi la solution de ces gens? Le travail. Ne croise pas les bras, mon frère, ma soeur. Je vois d'autres gens, il est là, il dort jusqu'à 8 heures. Tu es couché, tu dors. Tu fais quoi sur le lit? Tu fais quoi sur le lit? Mes frères, quand moi j'étais très jeune, avec ma petite cousine, on allait en vendeur. J'avais déjà arrêté de travailler comme bonne parce que j'avais commencé à faire le commerce. J'allais en ville acheter la marchandise avec ma nièce. Parfois, on quitte, il fait encore nuit. Moi, je quitte là-bas dans ma maison où j'ai loué. Je vais la trouver chez elle. On va aller au marché Mokolo. Acheter la marchandise. Le jour va commencer à bien se lever. On est déjà loin, mes frères et sœurs. Lorsque vous êtes courageux, lorsque vous êtes vaillant, le Seigneur ne vous laissera pas. Le Seigneur va vous protéger, même s'il y a les bandits sur la route. Le Seigneur va vous protéger. Même s'il y a les brigands, le Seigneur va vous protéger parce qu'il sait que vous êtes courageux. Vous êtes courageuse. Et on passait. Est-ce qu'il n'y a pas les agressions? Il y en a les agressions, mais le Seigneur mettait le soin sur nous. Il voyait que mes enfants, bien-aimés, je n'avais même pas 30 ans. J'étais trop jeune. Je ne sais même pas quel âge j'avais. Mais tellement j'étais courageuse. Quand j'avais commencé mes petits travaux, j'étais trop jeune. J'avais commencé à travailler avant 20 ans.
J'avais commencé à faire mes petites choses, mon petit travail, les ceci. Battante, c'est comme ça. Et la solution, mes frères et sœurs, si vous voulez être bénis, la solution, c'est le travail, c'est tout. C'est tout, le travail, c'est tout. C'est le travail. Si vous travaillez, quel que ce soit le moment, le temps, le Seigneur va vous bénir. Parce que c'est une loi que le Seigneur avait laissée dans les Écritures. Et cette loi ne regarde pas seulement les chrétiens. Cette loi regarde tous les enfants de Dieu. Parce que c'est une loi que le Seigneur qui est Dieu, le Dieu de tous les vivants. Le Dieu de tous les vivants, il avait laissé cette loi. Et les gens qui comprennent cette loi, ils vont être bénis. Toi qui comprends cette loi, si tu fais le travail, tu seras béni. Tu es là, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire. Comment tu vas être béni? Comment tu vas être béni? Et maintenant, les autres qui seront bénis, les gens qui bossent, les gens qui travaillent, les gens qui se lèvent, vous allez commencer à les faire la jalousie. La Bible dit, malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe du filet, c'est comme ça, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mon frère, ma soeur, tu t'élèves, tu vas travailler et quelqu'un qui viendra te faire la sorcellerie, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur va mettre le sceau sur toi. Il sait que tu ne fais pas les problèmes, tu ne fais pas la jalousie, tu cherches ta vie dans le calme, tu cherches ta vie. Et quelqu'un qui est jaloux, il ne veut pas travailler, il est là, il passe le temps à parler, à regarder ce que les autres font et il va venir te faire la jalousie, la sorcellerie. Vous savez que la sorcellerie et la jalousie marchent de pair. Qu'est-ce qui a tué Jésus? C'est la jalousie. C'est la jalousie qui a tué Jésus. Jusqu'au principal sacrificateur a dit, il a blasphémé, il mérite la mort. C'est la jalousie. Quand les gens sont jaloux de toi, ne crois pas qu'il n'y a pas la sorcellerie dedans. Quand vous voyez quelqu'un très jaloux, mon frère, ma soeur, ne demande plus si cette personne est sorcière. C'est comme ça. Lèvons-nous si nous voulons bâtir notre continent. Si nous voulons bâtir notre continent, ne reste pas, nous, les autres se sont déjà levés. Nous aussi, les autres qui sont encore à la traîne, lève-toi, vas-y, commence à travailler. Tu seras au même niveau que les autres. Parce que tu ne seras pas seulement là, donne-moi, donne-moi. Non, il faut aussi quelque chose de tes mains. Dieu t'a donné les 2 mains et les 10 doigts. Tu peux t'exercer à faire quelque chose de ta vie. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et c'est ce que je voulais parler avec vous. Le Seigneur s'est levé, il a ouvert la cage parce que nous étions dans la prison du péché. On n'avait pas, tant que l'on n'avait pas fini de payer notre dette, on devait être dans la prison. Aujourd'hui, on a payé notre dette, le Seigneur a ouvert les prisons. Tous les prisonniers qui étaient dans la prison sont sortis. Nous étions prisonniers et nous sommes sortis. Mon frère, ma soeur, comme nous sommes plus prisonniers, quand tu sors de la prison, n'est-ce pas, tu peux recommencer. Tu commences à faire des petites choses. Mon frère, tu peux commencer le commerce même avec 2000 francs. Le petit bénéfice qui sort là, tu gardes. Le petit bénéfice qui sort là, tu gardes. Frères et sœurs, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Moi, quand je faisais le commerce, je gardais 200 francs CFA dans la caisse. 200. Ça réunissait mon argent de loyer et je payais. On dit, comme l'oiseau est petit, il fait aussi un petit nid à son niveau. C'est comme ça. Ne commence pas à faire grand. Commence petit. On commence petit, ça va augmenter. C'est comme ça que tu auras une grande boutique en commençant petit. Parce que si tu veux commencer avec ce qui est grand, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas assez de moyens. Commence petit avant que ça soit grand. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est là qui est là devant nous, le retour des Africains dans leur continent. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur bénisse son peuple. Soyez bénis, éternel mon Dieu, je te loue, je te magnifie, je t'exalte et je te dis merci Père éternel parce que tu protèges tes enfants, tu es avec nous, tu nous gardes. Sois béni notre Dieu. Amen.
Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en abondance. La bénédiction que je vous envoie, c'est une bénédiction qui vient de mon cœur. Il vient de mon cœur. Lorsque vous êtes béni, vous ne pouvez que bénir les autres. Quelqu'un qui est béni, il participe à la bénédiction des autres. Quelqu'un, quand vous êtes béni, il n'y a que les paroles de bénédiction qui vont sortir de votre bouche. Soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.